Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chantons au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Chantons au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Jésus est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi de gloire, ô notre libérateur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes aujourd'hui lundi 31 mars 2025. Voilà, c'est le dernier jour du premier trimestre de l'année 2025. Et pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Psaume 96 du verset 1 jusqu'au verset 13. Psaume 96 du verset 1 jusqu'au verset 13. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour ta parole. Seigneur, nous allons passer à la lecture et à la méditation de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton assistance. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons lire la Bible dans ma version. La version que je vais lire, c'est la version donc Louis II 1910. Voilà, c'est la version dans laquelle je vais lire la parole de Dieu. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres versions de la Bible, d'autres traductions de la Bible. Voilà, j'espère que vous avez votre Bible. J'espère également que vous avez le lecteur de la Bible, qui est le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Psaume 96, verset 1 jusqu'au verset 13. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Alléluia. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. Alléluia. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Alléluia! Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et où que vous soyez, dites Amen, Alléluia. Dites Amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Ouh là là, j'aime la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de louange, de louange, de louange, louange à l'Éternel. Et nous pouvons donner comme titre à cette méditation, l'Éternel au cœur de la louange, au cœur de la louange. Le psaume précédent, c'est-à-dire celui que nous avons médité hier avec notre frère donc Aroni, lui, il s'adressait à la nation d'Israël. Mais ce psaume 96 s'adresse aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, comme en témoignent les thèmes toute la terre, les nations, tous les peuples. C'est une anticipation du règne. Alléluia. Du verset 1 jusqu'au verset 3, un cantique nouveau. Voilà, j'ai intitulé ça un cantique nouveau, un sous-titre. Les nations sont invitées, elles aussi, à s'associer à la louange de Dieu. Le Messie est venu. Il remplit la terre de la connaissance de l'Éternel. On peut voir cela en Ésaïe 11, verset 9, en Habakkuk 2, verset 14. C'est pourquoi un cantique jamais entendu jusqu'alors peut être chanté. Voilà. Je vais ouvrir là une parenthèse sur les chantres, les chorales, mais qui malheureusement amènent des feux étrangers, des chants du monde. Ils changent les paroles. Ils disent que ce qui importe pour Dieu, ce sont les paroles. Ils changent les paroles. Non, 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 non. Non, 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 je vous en prie. Chers chorales, chers chantes. Aujourd'hui, par exemple, malheureusement, on a beaucoup de chants qui privilégient que l'aspect festif de danse, que la danse. Les paroles. Louons l'Éternel, louons l'Éternel. Dans tout ce que nous faisons, c'est la gloire de l'Éternel ou la gloire à l'Éternel qui doit primer plus que nous-mêmes. Ne mettez pas... J'ai eu des fois où j'ai vu, on a pris un chant du monde et puis on change les paroles, on garde le rythme là et puis on met des paroles. Mais le fond là, c'est un feu étranger. C'est un feu étranger. Et Dieu n'est pas glorifié. Parce que vous ne savez pas, en utilisant ce support, vous ne savez pas quelle a été l'inspiration derrière de ce non-chrétien qui a composé. Et puis vous prenez la chanson, vous changez les paroles, et puis vous mettez des paroles dites spirituelles, dites chrétiennes. Arrêtons ça. Ici, chantez un cantique nouveau. Dieu inspire. Dieu, il nous inspire. Et il est capable, il est même très capable de nous inspirer pour chanter un cantique nouveau. Si nous revenons à notre méditation, il introduit les gloires du royaume, comme autrefois, un cantique céleste. Alléluia! Célébrait avec joie la fondation de la terre. On peut voir cela en Job 38, verset 4. Job 38, verset 4. Le thème de ce cantique nouveau est inépuisable. Chers frères et sœurs en Christ, je dis, le thème là, les cantiques là, sont inépuisables. Regardez, quelquefois un cantique sort comme un feu de bois. Wow, wow, wow. Tout le monde chante, 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 chante. 2 ans après, on n'a plus envie d'entendre cette chanson. Ce n'est pas un cantique nouveau ça. Parce que c'est épuisé. On dit non, ça c'est fini, ce n'est plus à la mode, voilà. Non, ça bon, c'est un vieux son. Les jeunes vont dire c'est un vieux son, c'est un vieux son. On veut un nouveau son maintenant. Parce que le fond n'est pas à glorifier Dieu. Quand le fond là est à glorifier Dieu, il y a des cantiques aujourd'hui. Je n'ai pas envie de faire des publicités ou des préférences. Je suis donc à une chaîne de télévision, mais des cantiques qui sont depuis longtemps. Quand on chante, encore aujourd'hui, tu dis, oh, ça touche mon cœur est réjoui. C'est des cantiques, j'ai envie de dire, inépuisables. Car ils célèbrent le nom de l'Éternel, le salut de l'Éternel, sa gloire et ses œuvres. Du verset 4 jusqu'au verset 10, 4 jusqu'au verset 10, j'ai sous-titré ça,
Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Aïe! Ouh, Jésus, rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Pourquoi ce cantique et cette louange? Pourrait-on se demander? Pourquoi ce cantique et cette louange? Pourrait-on se demander? Parce que l'Éternel est grand et qu'il est le seul digne d'être adoré. On le voit au verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Ah! Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah! Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On peut même dire, tu es excellent. Au verset 4, tu es grand. Tu es très digne de louange. Jéhovah, Jésus-Christ, digne de louange. Les idoles ne sont que néant. Elles ne peuvent rien faire. Le verset 5. Ah, ici. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Idole ne peut rien faire. Idole est assujettie. Idole même est fabriquée. On a fabriqué l'idole. La création, au verset 5b. La gloire de son royaume, verset 6, sont autant de témoignages à la puissance du Dieu vivant et vrai. C'est pourquoi les peuples et les nations sont appelés à reconnaître la majesté de l'Éternel et à se présenter devant son sanctuaire dans une sainte crainte pour une seule chose, l'adorer. Quand nous allons au culte, c'est pour adorer Jésus. Que pour adorer Jésus. Ce n'est pas la peine de commencer à citer, nommer, saluer le pasteur, le révérend, je ne sais. Non. On vient pour adorer Jésus. Le pasteur lui-même, il vient pour adorer Jésus. Donc arrêtons, on va dire le nom, c'est les titres. Dieu, il a besoin d'une seule chose, un cantique nouveau, adorer notre Seigneur. Alors, devant la gloire du Seigneur, la crainte et le tremblement conviennent. Mais ils sont associés à la joie et à la paix de son règne. Car le moment est proche où un roi régnera en justice et où des princes domineront avec droiture. On peut voir cela en Ésaïe 32, verset 1 jusqu'au verset 2. Et du verset 11, la dernière partie, du verset 11 jusqu'au verset 13, le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Ça m'amène à chanter cette chanson que j'aime bien. Je crois que ça doit être de Noël Colombier. Le Seigneur vient. Oh, le Seigneur vient. Préparez-lui le chemin. Vous avez vu que je chante beaucoup aujourd'hui parce qu'on parle de louange. Le passage parle de louange. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Oh, préparez-lui le chemin. Voici un nouveau sujet de joie pour les cieux et la terre. Verset 11. Et pour toute la création. Verset 12. Il vient. Le Seigneur vient. Verset 13. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il accomplit les promesses faites au peuple terrestre et de la bénédiction d'Israël. Dis Amen. La terre découle aussi du monde entier. Les peuples, les psaumes, vous savez, sont des invitations à la louange qui sera rendue à l'Éternel par Israël, rétabli et par les nations sous le règne de Christ. Les psaumes sont aussi donc pour célébrer la gloire de l'Éternel dans le règne du Messie sur la terre.
la chrétienne ou le chrétien est une nouvelle créature en Jésus, selon un verset que nous savons, 1 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, on peut utiliser, voici, on peut dire, regarder, apprécier. On peut dire, admirer. On peut dire, saluer ce que je suis devenu. Je suis devenu chrétien. On peut dire, le voici, on peut dire, regarder, admirer, apprécier ce que je suis devenu. Une personne nouvelle. Sous la grâce, il n'y a plus de distinction entre juifs et nations. C'est fini. Plus de Bété, plus de Congolais. Non, 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 nous sommes un. Plus de Togolais. Sous la grâce, il n'y a plus de distinction entre les juifs et les nations. Tous ont été approchés par le sang de Jésus-Christ, selon Éphésiens 2, du verset 11 jusqu'au verset 12. Ainsi, Dieu révélé est comme, il est connu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit être adoré, 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 adoré. Chers téléspectateurs, quand nous allons au culte, quand nous allons à la messe, je vous en prie, pardonnez, 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 je vous en prie. Laissons de côté les gros titres. Quelqu'un doit prendre la parole. Il va remercier l'homme de Dieu. Monsieur, l'homme de Dieu, on va faire les éloges de l'homme de Dieu, on va rester là, faire les éloges de l'homme de Dieu. Ça va prendre déjà dans son message là 5 minutes avant de prêcher, avant d'apporter la parole de Dieu. Il va encenser le violon. L'homme de Dieu, le révérend, l'homme de Dieu, l'homme. On est venu là au culte pour adorer, adorer, adorer. Une seule chose, c'est adorer Jésus-Christ. C'est un homme de Dieu et qu'est-ce qu'on fait? On le nomme, on le remercie, on fait la parole de Dieu. Mais quelquefois même, c'est-à-dire que tout est centré autour des responsables. Non. Un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Tous nos rassemblements doivent avoir un seul but, la gloire de Dieu, la gloire à Dieu. Le lecteur nous pose donc la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père? Oui, tout de suite. La gloire à Dieu. La deuxième question que le lecteur nous pose, c'est donc question. Donc, on a dit question numéro 2 et puis question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle? Dieu me révèle que c'est à lui qu'il faut donner toute la gloire. Toute la gloire, c'est à Dieu qu'il faut donner ça. C'est à Dieu qu'on doit donner toute la gloire. Notre personne doit s'effacer pour que la gloire revienne à Jésus et à Jésus-Christ seul. À ce stade donc de mon propos, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, commentaire du 31 mars 2025. Alors, le commentaire est écrit. Alors, décidément, toutes les fois que moi je suis programmé, c'est que nos frères du Togo qui font la rédaction. Voilà. Là, c'est un frère qui s'appelle Paul Sokomba et il vient du Togo. Voilà. La semaine dernière, on venait du Togo. La semaine d'avant, c'était encore du Togo. Je vous salue, chers frères du Togo, chères sœurs du Togo, chers ligueurs du Togo. Alors, le retour du Seigneur est proche. Tous les habitants de la terre doivent l'annoncer par des louanges que nous recommandent les versets. La compréhension de l'annonce imminente du retour de notre Seigneur doit être pour nous, les habitants de la terre, un sujet de joie. Alléluia. Car c'est un salut pour toute l'humanité. Chantons, louons-le et bénissons son nom. Partager la joie de son retour consiste à raconter parmi les nations ses merveilles. Alléluia.
C'est un devoir qui nous est imposé, faire connaître Jésus-Christ par sa nature. Il est grand et digne de louange, magnifique en sainteté et majestueux. À travers ses œuvres, il domine sur tous les dieux et les idoles. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Ses œuvres sont magnifiques et révèlent sa gloire. Les adorateurs de Jésus-Christ doivent apporter leur offrande dans son temple. Comment comptes-tu contribuer à l'œuvre du Seigneur cette année? C'est une question que le commentaire nous pose. Comment comptes-tu contribuer donc à l'œuvre du Seigneur de par tes offrandes, ton argent? Nous devons une adoration authentique à l'Éternel en nous prosternant, signe d'une soumission de cœur face à son immensité. Tout l'univers, la terre, les cieux, la mer, les arbres et les forêts l'adorent avec leur retentissement. La nature est tout le temps dans la joie devant son Créateur. Les hommes devraient en faire autant, car son retour est certain et il viendra juger les vrais adorateurs. Alléluia. Chantons au Seigneur un chant nouveau. Dansez en son honneur. Psaume 96, verset 1 jusqu'au verset 13, a été donc notre passage biblique soumis à notre méditation. Seigneur, je te bénis et je te loue. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Tu es plus grand que ce que l'homme dit. Tu es un Dieu redoutable, un Dieu vrai, un Dieu majestueux. Seigneur, je voudrais que la louange soit sur le bout de mes lèvres, de mon cœur, de mes pensées, que ce soit aujourd'hui, que ce soit ça et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en guise de conclusion, je voudrais donc que nous, c'est déjà le moment de conclure cette émission. Voilà, que le Seigneur console mon jeune frère Quadio Félix. Il a perdu son épouse, Goura Evelyne, et aussi que le Seigneur console Madame Adam Seka. Voilà, c'est l'épouse de un de nos aînés, hein, qui est aussi un animateur de la méditation, donc le colonel Adam Seka. Sa femme a perdu sa mère. Voilà, donc il a perdu sa belle-mère et les enterrements ont eu lieu donc le week-end dernier. Que Dieu vous console, Félix, que Dieu vous console, Madame Adams. Shalom, gardons le cap. Jésus revient. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.